Et salut tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle car nous allons vous parler de Dice Throne, la saison 2. Magnifique. Elle arrive en français sur Game on Tabletop grâce à Lucky Dog Games, c'est à partir du 15 février. Mais si vous le savez, puisque vous êtes déjà sur la page. Oui, voilà, vous le savez déjà, vous êtes déjà au courant. Donc, nous, on a eu la chance avec Lucky Dog Games d'avoir eu accès donc, à la saison 2 complète, d'avoir accès aussi à Aventure. Donc, il y a une vidéo qui va arriver juste après celle-ci où on va vous présenter Aventure. Mais avant, on s'est dit, c'était bien de vous présenter le jeu, puisque vous êtes peut-être nouveau dans Dice Throne, dans cet univers magnifique, riche et vaste. Exactement. Donc, on va vous expliquer en fait le principe du jeu, Ouais, très rapidement. Après, on va vous montrer un tour de jeu à chaque phase, comment ça se passe. Ça va être un peu une explication de règles. Et puis, dans une prochaine vidéo, ou peut-être un live, on fera une présentation vraiment des 8 nouveaux héros. Tout à fait. Distinctement, où on prendra le temps de parler de leur défense, de leur attaque et compagnie. Vraiment un truc un peu plus complet. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire une vidéo assez rapide pour vous présenter le principe du jeu. Et pourquoi Pledge? Et pourquoi Pledge ou ne pas Pledge, après c'est à vous de choisir. Alors, on va vous parler de Dice Throne Aventure. Donc là, vous voyez le plateau avec ce beau playmat tout original de la saison 1. Exactement. Alors, Dice Throne, c'est un jeu de duel. Oui. Où ça va se jouer exclusivement, en grande partie avec des dés, ou avec un deck de joueurs qui est présent juste ici. Mais il existe des modes pour 3 joueurs, les truelles, pour 4 joueurs, le FFA, le 2v2, il y a plein de modes différents. Il y a énormément de modes différents. En fait, la chose où ils vont changer beaucoup dans les règles, c'est surtout les points de vie qui vont permettre d'avoir des parties courtes. Et le ciblage. Voilà. Exactement. Donc, le principe, il va être simple, c'est que vous avez des dés ici, vous allez devoir les lancer pour faire des symboles, et ces symboles vont permettre de pouvoir activer certaines compétences qui sont sur votre plateau. Donc là, on a pris l'artificier qui est le personnage le plus difficile de l'AS2. Voilà, parce que nous on est comme ça. Si vous comprenez ça, c'est fait pour vous. C'est ça. L'idée, si vous voulez, c'est que chaque personnage est à un niveau de difficulté. C'est surtout la prise en main, la gestion des tokens que vous pouvez voir sur le côté. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte, d'où le niveau de difficulté. Donc là, c'est un peu le principe. Donc ça se joue à deux. Vous lancez vos dés, votre adversaire se défend, il attaque et ainsi de suite. En fait, c'est du ping-pong. En fait, si vous connaissez le Yams, c'est du Dice Throne. Exactement. Le jeu, comment ça se déroule? Alors, il y a le premier joueur vraiment à proprement parler, qui lui ne tire pas de tokens et compagnie, mais on oublie cette partie-là. Ouais, là, en fait, c'est la phase d'entretien. Votre tour, il va être composé de plein de phases. Oui. On va les détailler. Phase d'entretien, c'est la phase que vous n'aimez pas, puisque c'est là où vous avez des debuffs qui vous font des dégâts, et c'est à ce moment précis. Donc, exactement. Là, au début de partie, évidemment, on n'en a pas. Phase de revenu. Donc cette phase, elle est hyper importante. Parce qu'elle vous permet de pouvoir gagner un point de combat et de pouvoir piocher une carte. Vous démarrez avec 4 cartes en main, et donc chaque carte, vous allez pouvoir le voir ici, ont un coût en point de combat, qui est dans le petit rectangle blanc à côté. Exactement. Donc, hop, on va faire une incrustation, on verra ce qui est le plus simple. Mais donc, d'avoir des points de combat va vous permettre de pouvoir améliorer votre plateau avec ces cartes ici, par exemple. Améliorer soit une attaque, soit une défense. Vous avez des cartes qui vous permettent de pouvoir être jouées à n'importe quel moment pour avoir des effets particuliers, donc les cartes rouges. Et vous avez les cartes oranges qui, elles, sont exclusivement à lancer durant la phase d'attaque. Ce qui est assez bien fait, c'est qu'ici, vous avez la carte de tour, entre guillemets, l'ordre du tour. Et vous pouvez voir en fait que la man phase que vous voyez en 3 et en 7 sont en bleu. Et donc en fait, les cartes, elles ont un contour où elles ont un petit logo M sur le côté, ici. Et donc ça veut dire que ces cartes-là, vous pouvez les jouer en man phase 1 ou 2. C'est ça, donc, au début ou à la fin. Et c'est très bien fait. Donc ici, pareil, vous avez le logo avec le dé, et donc vous pouvez le jouer durant vos phases offensives, donc 4, 5 et 6, donc offensif et défensif. De l'adversaire. Exactement. Voilà. Donc là-dessus, déjà, je trouve que c'est un très bon point parce que c'est très clair le fait qu'il y ait le contour des cartes autour, très lisible. Très lisible. Pour les nouveaux joueurs, c'est très simple. Donc, comme on disait, par rapport au principe du Yams, vous piochez votre carte, vous gagnez votre truc, vous lancez vos dés. Oui. Vous avez 5 dés, tous les héros ont 5 dés, vous en lancez 5, vous voyez le résultat. Et les dés ont des logos et des chiffres. C'est ça. Vous pouvez aussi bien jouer sur les valeurs des chiffres, selon certains sorts, ou par rapport à la combinaison de logos que vous avez faite. Ça marche. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que j'ai 2 engrenages, par exemple, 2 éclairs et une clé à molette. Donc on peut se dire, tiens, est-ce qu'on va vers 4 éclairs? Est-ce qu'on va vers un combo avec des clés à molette et des rouages? Est-ce qu'on va là-dessus? Est-ce qu'on va là-dessus parce que nous avons déjà 2 engrenages et un éclair, donc en fait il m'en faudrait plus qu'un engrenage pour réussir. C'est ce que encore faut-il que le sort vous plaise, parce que là ça vous soigne, mais ça vous fait piocher des cartes. Exactement. Ah oui, ça dépend voilà, de ce que tu veux faire. Si vous voulez faire un sort qui est de soutien au moment du début de la partie, il faut y réfléchir. C'est ça. Mais voilà, donc la combinaison des dés est en lien avec les sorts que vous avez, et est-ce que les sorts sont là au moment opportun où vous le souhaitez. Donc il faut bien y penser. Vous avez droit à 3 lancers de dés. Donc vous avez fait le premier,
puis après vous pouvez choisir le nombre de dés que vous voulez relancer. Par exemple, ces deux-là ne m'intéressent pas, je les relance. Et donc là, on peut voir que j'ai fait un 2, 3, et que j'ai aussi un 4. Donc ce qui fait que j'ai un début de petite suite, parce qu'il y a aussi ce principe, comme tu disais tout à l'heure, de petite ou de grande suite. Donc je me dis, soit je fais un 1 et j'ai une petite suite, soit je fais un 5, mais si je fais un 5, peut-être garder le 6 pour essayer une grande suite. Directement. Donc il me reste encore un dernier lancer de dés, c'est ce que je vais essayer de faire. Je fais un 6, donc ce qui fait que, là, concrètement, Mais heureusement, grâce à une de tes cartes, tu peux payer un CP et modifier la valeur. C'est d'un ça. TD, par exemple. Il y a des cartes qui peuvent vous le permettre, mais partons... Dans ce prix-là, voilà, tu payerais 1 ou 2, tu gagnerais un dé de ton choix. Voilà, c'est ça, qui me permet de transformer. Donc là, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Et du coup, on obtient le résultat de la grande suite. Ici. Le zap. Le zap. Donc, ce qui fait que j'inflige donc Nanite. Donc c'est Une nanite, c'est un jeton qui va aller sur votre adversaire. Ouais. Qui se met dessus. Punition. On lui inflige 9 points de dégâts. Donc... Alors, les dégâts sont de deux types, c'est important de le préciser. préciser. Oui, exact. Ici, ce sont des dégâts noirs, donc c'est-à-dire défendables, évitables. Oui. Et il existe des dégâts rouges qui, eux, ne sont pas défendables. Ça veut dire qu'ils ne font pas appel à la capacité de défense de l'adversaire. C'est ça. Mais par contre, ils sont toujours évitables. Voilà. C'est vraiment une chose, une différence. Donc là, par exemple, on va dire qu'on attaque le pistolero, qui lui n'a qu'un seul dé de défense. Vous voyez son défense qui s'incruste à l'écran. Donc je lance un dé, le dandy aussi, et en fait on compare la valeur. Donc là par exemple j'ai fait 6, il a fait 1. Donc le pistolero, il va soit diviser les dégâts par 2, oui, soit infliger 3 blessures indéfendables en retour. Voilà, donc là moi je choisis. Sur 9 dégâts, peut-être que tu n'as envie d'en prendre que 5, ou est-ce que tu veux m'en mettre 3 ? Je vais en prendre que 5. Voilà. Donc tu n'en prendras que 5 grâce à ta défense réussie. Donc là, le compteur il descend, donc là il est à 50 et on le fait descendre comme ça avec une petite moulette. Donc, si c'était le compteur de l'autre. Si c'était le compteur de l'autre, bien évidemment, c'est pour faire l'exemple, Dandy, s'il te plaît. Et donc votre tour peut se terminer ici, à moins que vous voulez donc rejouer des cartes si vous avez encore des points de combat de disponibles, absolument, ou jeter des cartes pour gagner des points de combat. C'est ça. Donc vous devrez en avoir que 6 en main. Donc si par exemple je suis à 8, j'en jette 2. Ce qui fait que j'en vends 2, je gagne 2 points de combat, et donc c'est la fin après de mon tour. Et votre adversaire fait exactement la même chose. La phase de points de combat, on pioche une carte, on lance les dés et attaque défense. Chacun son tour. Un ping-pong incessant de tours comme ça jusqu'à ce que l'un des deux arrive à 0 et que l'autre soit déclaré vainqueur. Exactement. Donc voilà, vous savez maintenant jouer à Dice Throne, que ce soit la saison 1 ou 2. Et justement, Mathieu, est-ce que c'est compatible tout ça ? Oui, si vous avez acheté la saison 1, et la saison 2 est compatible, les personnages sont équilibrés, ce qui fait qu'il n'y aura pas un écart monstrueux entre les deux héros. Mais la saison 2 apporte des mécaniques très innovantes par rapport à la saison 1. C'est ça que j'allais... exactement ce que j'allais dire. Vous êtes fort, monsieur. Vous avez lu Je suis dans votre esprit. Donc oui, la saison 2 est un peu plus originale, entre guillemets, dans les héros. On peut avoir du samouraï, nous avons un technicien, nous avons une chasseresse, nous avons une pirate, un artificier qu'on vient de voir à l'instant, nous avons une vampire, nous avons aussi un séraph. Séraph qui est une ange. Une espèce d'ange, c'est ça, c'est le paladin version ange. C'est ça, et nous avons donc le fameux cowboy, le Gunslinger. Gunslinger, excusez-moi. Je suis très mauvais en anglais pour ceux qui ne le savent pas. Mais donc il y a tout ça, et en plus, ces 16 héros, si vous avez saison 1 et saison 2, sont compatibles avec le mode aventure. Absolument. Qui est aussi disponible durant la campagne, et donc on va vous présenter juste après. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que pour ceux qui n'ont pas pledgé la saison 1 et qui l'ont découvert en boutique, parce que le jeu est disponible en boutique par boîte de duo, et vous pourrez acheter cette saison 2, soit en vous prenant pareil que des boîtes de duo, soit en prenant le Battle Chest qu'on peut vous montrer un peu plus en 8 personnages. Un peu plus en grand quand même. Le Battle Chest est donc composé de 8 personnages qui ont tous leur petit plateau individuel. C'est ça. Et voilà. Et en fait, vous avez chaque fois un game trace qui permet de ranger correctement votre jeu. Et donc, qui est extrêmement bien fait. Et l'avantage, c'est que si c'est trop pour vous, trop cher, ou que vous n'êtes pas sûr, eh bien en effet, les boîtes de petit format vous permettent de tester 2 héros ensemble. Et donc c'est pas mal pour l'entrée dans la gamme. C'est ça. Donc pour ceux qui sont intrigués par le jeu, sachez que il y a, au moment où on parle, il y a 2 boîtes qui sont sorties, donc 4 héros. Et il y en a 2 autres qui vont arriver d'ici la fin du mois. Pour la saison 1. Pour la saison 1. Donc pour ceux qui ont un doute, foncez sur la saison 1. Pour checker, au moins prenez 2 personnages pour essayer de voir si les mécaniques vous plaisent. Parce que voilà, tout ce qui est la grosse boîte qu'on va vous montrer ne sera disponible que durant la campagne. Et voilà, donc si le jeu vous intéresse plus, sachez que sur la chaîne de l'Entrejeu Studio, sur celle où vous êtes en regardant la vidéo, il y a eu différents let's play qui ont été proposés en live. De la saison 1. De la saison 1. Et sachez que la saison 2, il y aura des let's play qui vont aussi être proposés durant la campagne Kickstarter pour vous donner un aperçu du jeu. On vous présentera aussi tous les personnages pour que vous vous rendiez compte de qui peut vous intéresser ou pas, ceux qui sont forts ou pas par rapport à votre façon de jouer. Bref, pour vous donner le maximum d'informations, pour que vous puissiez faire le meilleur choix possible.
On remercie encore une nouvelle fois le Dandy de nous avoir encore une fois aiguillé pour cette petite vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce, bien évidemment. Et appelez Jay, du coup. Appelez Jay si ça vous plaît. Et on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Twitch. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut tout le monde.